Avec les températures qu'il fait cet été en France, je sais pas pour vous, mais pour moi, impossible d'allumer le four ou la poêle pour me cuisiner quoi que ce soit. Sauf que j'en ai un peu marre de manger toujours la même assiette de salade en mode tomates, concombres, avocat. Et les gazpacho, ça va un temps, mais j'ai pas envie d'en manger non plus tout l'été. Mais tout ça, c'est fini. Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous partage 4 de mes recettes de nouilles en bouillon glacé. C'est des recettes qui nous viennent d'Asie du Sud-Est, qui sont hyper savoureuses, hyper originales et vraiment différentes de ce qu'on a l'habitude de manger. Elles sont toutes excellentes, originales, véganes, sans gluten et surtout hyper rafraîchissantes en été. Donc si ça a piqué ta curiosité, je t'emmène en cuisine et c'est parti! Pour notre première recette de nouilles froides, on va utiliser des tomates, mais pas n'importe quelle tomate, j'ai nommé des tomates qu'on a congelées. Non mais écoutez-moi ça. Elles sont vraiment très très dures, on va les laisser sur le comptoir pendant environ 10 minutes, le temps de faire les autres éléments de la recette. Mais vous allez voir, cette recette est à la fois très originale, économique et en même temps tellement rafraîchissante. Pour les protéines végétales dans cette recette, on va utiliser du tofu. Moi je vous conseille du tofu qu'on achète au rayon frais et qui est ferme ou semi-ferme. Donc j'ai choisi un tube qui fait vraiment la même taille exactement que mon bloc de tofu. Donc là c'est un bloc de tofu d'environ 200 grammes. Je le coupe une première fois dans le sens de la largeur. Et ensuite, je le place dans mon tube et directement dedans, je vais le couper avec mon couteau et je vais tout simplement faire des petits cubes. Et vous allez voir ici, on va pas du tout cuire le tofu parce que le but c'est pas de réchauffer notre cuisine. On va simplement le faire mariner. Et si vous choisissez un bon tofu, donc comme dit, achetez au rayon frais de votre magasin bio ou de votre magasin asiatique, et bien vous allez voir, le tofu est délicieux de base. Donc bah vraiment, le fait simplement de le mariner, c'est tout à fait suffisant. Et bien sûr, le tofu peut se manger cru puisque c'est déjà un produit qui est cuit. C'est une sorte de fromage entre guillemets de soja, donc il y a déjà une pré-cuisson qui est faite. Et donc pour la marinade, on va commencer par mettre un petit peu de sauce soja. Si vous êtes sans gluten, vous prenez de la sauce tamari, c'est l'équivalent de la sauce soja mais sans gluten. Des graines de sésame, prenez-les torréfiées ou grillez-les avant pour qu'elles aient vraiment un bon goût. Ensuite, vous choisissez une huile parfumée de votre choix, donc vous pouvez prendre une huile de sésame toastée par exemple. Moi ici, j'ai une huile qui m'a été offerte par une amie géorgienne, qui sent extrêmement bon. Je crois que c'est tout simplement de l'huile de tournesol, mais qui a été vraiment grillée. Ça va bien parfumer ma recette. Et le dernier ingrédient, c'est du miso. Donc il en existe plein de couleurs. Vous pouvez vraiment prendre la couleur de votre choix. Moi, c'est du miso qui est plutôt brun ici. On n'oublie pas de poivrer. Pas la peine de saler, puisque bah, y a déjà de la sauce soja et que c'est bien salé. Moi, j'ai un mélange 5 baies avec en plus des baies de cannelier. J'adore utiliser les baies de cannelier au quotidien, mais c'est très peu connu. En fait, c'est un peu comme du poivre, sauf que ça vient de la cannelle. Donc ça a un goût assez prononcé de cannelle et moi j'aime beaucoup. Et ensuite, tout simplement, vous mettez votre couvercle, vous fermez bien pour que ce soit bien hermétique. Et on secoue pour bien répartir toute la marinade partout. L'avantage d'utiliser vraiment un petit contenant, c'est que vous mettez pas trop de sauce pour atteindre le tofu. Donc il faut vraiment prendre un contenant de la bonne taille. Voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, vous réservez au réfrigérateur le temps de faire la suite de la recette. Ensuite, je m'occupe de mes pâtes, donc vous pouvez prendre un peu les pâtes que vous voulez. Moi, j'utilise ici des udon de la marque Lima, donc c'est non traditionnel. Je pense que ce serait encore mieux avec des somen, mais bon, encore une fois, si vous utilisez des ramen, ça fonctionnera aussi. Utilisez ce que vous préférez. Et ensuite, pour pas avoir à allumer le feu et réchauffer mon intérieur, ce que je fais, c'est que je mets dans une poêle ou dans une casserole mes pâtes, et ensuite, par-dessus, je mets juste de l'eau bouillante que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire classiquement. Je fais juste en sorte que les pâtes soient bien immergées. J'oublie pas le petit coup de sel. Et ensuite, je mets juste un couvercle. Les pâtes, elles vont tout simplement cuire avec la chaleur résiduelle de l'eau qui est bouillie. Et là, sur le paquet, il est indiqué 10 minutes. Donc, je me mets un timer pour dans 10 minutes. Ça pourra prendre peut-être 2, 3, 5 minutes de plus. Mais c'est pas grave. Tant que je ne réchauffe pas mon appartement, moi, ça me va très très bien. Les tomates ont commencé un petit peu à décongeler légèrement, mais moi ce que je fais c'est que je les passe un coup sous l'eau tiède et ça permet vraiment de pouvoir mieux les peler ensuite. Et donc pour les tomates, je trouve ça vraiment plus agréable quand il n'y a pas la peau. En plus ça se digère mieux, donc j'enlève la peau tout simplement à la main comme ça. Vous avez vu, ça s'enlève vraiment facilement. On va juste avoir la chair de la bonne tomate fraîche de saison. Ça va être tellement bon et surtout tellement rafraîchissant dans notre recette. Une fois qu'on a épluché nos tomates, on peut tout simplement les couper. Donc là, vous faites comme vous le souhaitez, vous allez voir, c'est assez facile parce qu'on les a quand même sortis du congélateur il y a plus de 10 minutes. Donc moi je fais d'abord des tranches et ensuite avec chaque tranche je fais des petits cubes. Et là vous obtenez vraiment comme des glaçons, mais en fait c'est pas des glaçons, c'est vraiment du légume, c'est vraiment de la tomate avec le bon goût de la tomate. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette recette, je la trouve très très originale et très savoureuse.
C'est déjà le moment de servir, donc je sors mon bol. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la beauté de ce bol fait main que j'ai acheté d'occasion dans une brocante pour genre 1 euro ou 2 euros. Et je l'adore. Donc on commence par mettre un fond de sauce soja, un petit peu de vinaigre. Si vous avez du vinaigre de riz ou du mirin, c'est parfait. Moi je n'en ai pas, donc je mets un petit peu de vinaigre de cidre. Également un tout petit peu d'alcool de prune, c'est bien entendu facultatif, mais ça donne un très très bon goût et ça donne de la profondeur à la recette. Donc j'en mets un bouchon. J'ajoute un petit peu de jus de citron, donc jaune ou vert, comme vous le souhaitez. Et ensuite, je vais mettre du réfort. Donc le réfort, il faut savoir que c'est la même chose que le wasabi qu'on vous vend en France. Donc si vous avez du wasabi, c'est très bien. Hop, pour un côté un petit peu piquant. Et ça, je vous l'avais déjà montré, c'est de la purée de kumquat. Donc c'est un agrume. Vous pouvez mettre tout simplement du zeste d'agrumes. Moi, je l'avais acheté en réduction sur l'onglet anti-gaspi du site de La Fourche. Donc c'était vraiment intéressant niveau prix. Je vais mélanger tout ça pour bien diluer. Et je rajoute un petit chouille d'huile. Donc toujours l'huile parfumée. C'est le moment de compléter avec de l'eau bien froide, de l'eau glacée idéalement. Voilà. Et là, on a notre bouillon. Les pâtes ont cuit très facilement grâce à la chaleur résiduelle. Et donc, ce que je fais, c'est que je les égoutte et je les rince bien sous l'eau froide. Et ensuite, avec les mains, hop, je fais des petits nids que je vais pouvoir mettre directement dans mon bouillon. Puis je sers avec mes morceaux de tomates congelées. Mon tofu qui a commencé à mariner. J'avais également un petit peu de cébette, donc je l'ai coupé, je la rajoute. Et voilà, just like that, on a notre bol de nouilles hyper frais. Non mais regardez-moi ça si ça donne pas envie. On a vraiment tous les apports pour un bon repas équilibré, qui va être léger, mais en même temps qui va quand même bien vous nourrir. Vous apporter de l'énergie, des fibres, des nutriments et des protéines, donc c'est vraiment parfait. Et en cas de forte chaleur ou de canicule, je vous jure que c'est tellement rafraîchissant. Les petites tomates là, elles jouent vraiment comme des glaçons. Et le bouillon, il est bien frais, bien parfumé. C'est juste extrêmement agréable à déguster. Ok, je dois quand même vous avouer quelque chose. Depuis les nombreux scandales sanitaires qu'il y a eu récemment autour de l'alimentation, notamment le scandale de l'hexane et du cadmium, j'ai vraiment envie de manger de plus en plus bio. Alors, je suis loin d'être parfaite, je mange pas 100% bio, mais vraiment tout ce que mon budget peut me permettre d'acheter en bio, je le fais. Et oui, je sais que je touche là directement du doigt le point le plus bloquant en bio. En général, les gens ont envie de manger plus bio, mais leur budget ne leur permet pas. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous partager mon bon plan pour manger bio beaucoup moins cher toute l'année. Parce que oui, laissez-moi vous dire que moi je fais mes courses bio en ligne jusqu'à 50% moins cher que les mêmes produits qu'on retrouve en magasin bio. Et figurez-vous qu'en 2 ans de commandes sur ce site, à raison d'une commande par mois, j'ai économisé plus de 1000 € sur mes courses bio. Donc je partage ce bon plan, il s'appelle lafourche.fr. C'est un site internet français indépendant qui référence plus de 5000 produits bio. Il y a de l'alimentaire, des cosmétiques, de quoi faire le ménage au naturel. Et le concept, il est vraiment hyper simple. Vous payez une adhésion à l'année. Normalement, elle est à 59,90 €, mais avec mon code que je vous mets à l'écran, Renard et Raisin, elle passe à 39,90 €. Et ensuite, vous accédez à leur catalogue qui est entre moins 20 et moins 50% moins cher par rapport aux mêmes produits qu'on retrouve dans les magasins bio. Vous pouvez vous faire livrer à domicile gratuitement à partir d'une commande de 69 €. Et avec mon code, vous avez également la possibilité d'essayer le site totalement gratuitement pendant 30 jours sans engagement. Je viens de recevoir ma commande du mois, donc je vous fais un petit haul. J'ai pris plein de pâtes à mettre dans mes bouillons glacés pour cet été. 3 kilos de lentilles corail bio. Ce riz est l'un des moins traités de tout le marché. C'était, je crois, 30 millions de consommateurs qui avaient fait un banc d'essai et vraiment celui-là était hyper bien noté, alors que tu avais plein d'autres riz qui avaient des polluants à l'intérieur qui étaient hyper mauvais pour la santé. Pour les protéines, j'ai pris du tofu soyeux qui se conserve au placard, ainsi qu'un paquet de gluten de blé pour faire mon seitan maison. 2,5 kg de bicarbonate de soude alimentaire qui était en réduction sur l'onglet anti-gaspi du site. C'est un onglet sur lequel il peut y avoir des réductions jusqu'à moins 70, moins 80%. Et je l'ai pas ici, mais je vous mets une image à l'écran de ma crème solaire préférée que je commande tous les ans sur La Fourche. N'oubliez pas, le code c'est Renard et Raisin que vous mettez dès l'inscription, même si vous ne payez rien pendant 30 jours. Ça va vous permettre par la suite de bénéficier de 20 € offerts sur votre première adhésion annuelle. Je vous laisse dans tous les cas le lien en description et surtout je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour la prochaine recette, on va faire du kongguksu. Donc c'est une recette coréenne de nouilles absolument excellente et tout commence avec du tofu soyeux. Donc pour cette recette, vous avez le choix, soit vous achetez du tofu soyeux qui se garde en fait hors du frigo. Moi j'aime beaucoup cette marque. Soit vous prenez un tofu soyeux au rayon frais et donc c'est plutôt cette marque que j'utilise. Après il y a aussi bien sûr les tofu soyeux disponibles en magasin asiatique, mais cette fois-ci ils ne seront pas bio. Et du coup moi je vais utiliser une petite brique comme ça pour vous montrer.
Et je verse tout simplement ma brique de tofu soyeux dans mon blender, enfin mon petit mixeur plutôt. C'est pas un blender, c'est vraiment un mixeur. Ensuite, on va ajouter plein d'ingrédients pour donner du goût. Donc on commence par de la sauce soja. J'en mets 2 cuillerées à soupe. Comme d'habitude, toutes les mesures seront en description. Ensuite, le vinaigre de votre choix, entre du vinaigre de cidre sans lait comme moi, ou bien du vinaigre de riz, ça fonctionnera bien aussi. Ensuite, on ajoute 1 cuillerée à soupe d'un beurre d'oléagineux au choix. Moi, mon préféré, c'est avec du beurre d'amande. Ici, je vais utiliser du beurre de cacahuète. On met également 1 cuillerée à soupe d'huile. Ensuite, je verse à hauteur du lait de soja. Bien sûr, il faut qu'il soit sans sucre ajouté, vraiment nature. Je poivre. Une pincée de sel. Une pincée de MSG, donc ça c'est facultatif, mais ça s'utilise pas mal en cuisine asiatique. Il y a un préjugé sur le fait que c'est très mauvais pour la santé, mais ce n'est pas le cas. C'est pas plus mauvais pour la santé que le sel par exemple. Et là, notre crème est déjà prête. On va pouvoir juste mixer tout ça. Ça prend 2 secondes, c'est très rapide. C'est vraiment une recette express, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Là, on a notre crème qui est déjà prête. Ça, c'est vraiment la base de notre recette de nouilles froides. Donc c'est à la fois pas trop épais et en même temps pas trop liquide. C'est vraiment très sympa. Et c'est quand même bien protéiné parce que dans un bloc de tofu soyeux, il y a 18 grammes de protéines. Et on a également les protéines qui sont présentes dans le beurre de cacahuète. Et je vous montre comment je sers ça. Donc dans le fond de mon bol, je mets mon bouillon, enfin ma crème plutôt. Ensuite, j'ajoute mes nouilles qui ont été donc cuites, rincées, égouttées, rincées à l'eau froide. Donc ici, j'ai pris des nouilles udon, mais c'est pas du tout traditionnel. Moi, mes préférés, c'est vraiment les nouilles soba au sarrasin pour cette recette. Mais c'est pas non plus traditionnel. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ajoute des petits bâtonnets de concombre. Également des tomates. J'aime bien mettre des petites graines de sésame. Un petit filet d'huile pimentée, donc celle-là je l'ai faite maison, je vous avais proposé la recette sur YouTube. Je vous mettrai la vidéo en question en description. Et bien sûr, pas de konkuksu sans glaçons. Donc ici, j'ai des glaçons spéciaux qui sont faits à base de jus de concombre avec du citron vert et de la menthe. C'est quelque chose que j'ai dans mon frigo en ce moment. Et voilà, on a vraiment un magnifique bol de nouilles froides. C'est une recette que je prépare littéralement en 10 minutes. Donc vraiment, si vous ne savez pas quoi faire, que vous n'avez pas envie d'allumer le four ou la poêle ou ce genre de choses, et que vous avez envie d'un repas qui est à la fois gourmand, équilibré et rassasiant, je vous conseille vraiment le konkuksu. Je trouve qu'avec le tofu soyeux, ça apporte vraiment du corps à cette recette. En plus, c'est plein de protéines complètes, donc c'est vraiment chouette. Et puis c'est bien évidemment délicieux et super frais, et c'est tout ce qu'on recherche en ce moment. Pour la prochaine recette, on va partir sur des ramen froides. Donc moi j'utilise celle-ci que j'aime beaucoup, c'est des ramen express aux nouilles de riz demi-complètes, mais vous prenez celle que vous voulez. Le seul truc c'est que dans ce paquet-là, il n'y a pas, vous savez, le petit sachet d'épices, ce qui n'est pas forcément gênant puisque je vais les reproduire maison avec des ingrédients un peu meilleurs. Pour ma base, je vais prendre tout simplement un bouillon de légumes en poudre. Je l'achète sans sel, donc c'est très pratique, comme ça je peux doser moi-même le sel. Ensuite, je complète pour le côté un peu umami, légèrement fromagé, avec de la levure maltée. Si vous êtes sans gluten, vous prenez de la levure nutritionnelle sans gluten. Ensuite, j'ajoute un petit peu de vinaigre. Donc là, on part sur le bouillon. Donc même si vous avez un sachet avec la poudre à l'intérieur, vous pouvez reprendre la recette à partir de ce moment-là. De la sauce soja. Pour le côté pimenté que j'aime bien personnellement retrouver dans mes ramen, je mets un petit peu de harissa. Donc moi j'aime beaucoup celle-ci. Pour l'équilibre des saveurs, je rajoute une pincée de sucre. Et là, on va pouvoir diluer dans de l'eau. Donc comme toujours, de l'eau bien froide. Je commence par en mettre juste un petit peu. Ça va me permettre de bien mélanger ma harissa avant de rajouter le reste de l'eau. Et voilà comment on obtient un beau bouillon, même si on n'a pas le sachet d'épices. Ça sent hyper bon. Ensuite, pour les légumes, moi j'aime bien utiliser ce petit instrument qui me permet de faire une sorte de julienne, en fait, de râper les légumes très rapidement à la main. Donc je vais le faire avec un morceau de concombre, également avec un morceau de carotte. Je vais également hacher une cébette. J'ai fait cuire mes ramen toujours avec la méthode de la chaleur résiduelle. Comme ça n'a pas du tout chauffé ma cuisine. Et je les ai ensuite rincés à l'eau froide. Donc je les sers dans mon bol. Et ensuite, je vais ajouter tous mes ingrédients autour. Donc le concombre, la carotte. Je vais mettre quelques tomates coupées. Un petit peu de maïs. Je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai vraiment pris du maïs d'une boîte. Je verse ensuite mon bouillon dessus. Il est vraiment bien parfumé. Et ensuite, je sers avec la cébette qu'on a hachée tout à l'heure.
une tranche de jambon végétal qu'on peut trouver maintenant dans n'importe quel supermarché, et bien évidemment un petit peu d'huile pimentée maison. Et c'est des ramen glacés, donc on n'oublie pas les glaçons. Moi, c'est des glaçons de jus de poivron avec je sais plus quoi exactement à l'intérieur. Encore une fois, c'est parce que j'ai ce type de glaçons dans mon congélateur que je les utilise, mais des glaçons d'eau feront très très bien l'affaire. Et voilà, c'est prêt à être dégusté. Autant vous dire qu'avec des ramen glacés comme ça, vous allez vous régaler. Même sans produits animaux, il y a vraiment de quoi se faire un bon repas. C'est super frais, super nourrissant, avec plein de saveurs différentes. Et vous avez vu, même sans paquet d'épices, de bouillon tout prêt, on peut quand même très très bien se débrouiller avec ce qu'on a chez soi. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous testerez cette recette. Ok, t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, je veux absolument connaître en commentaire quelle est ta recette préférée parmi les 3 que je t'ai déjà présentées, laquelle tu te verrais le plus faire. Et surtout, laisse-moi l'emoji bol de nouilles en commentaire, comme ça je sais que t'es arrivé jusque ce moment-là dans la vidéo. Pour la dernière recette, on va faire quelque chose vraiment de très original. C'est un bouillon très léger, iodé. Donc on va commencer par mettre des algues dans un bol. Et on va faire infuser les algues à froid. Donc si vous vous y prenez avant, vous pouvez aussi les faire infuser à chaud, donc avec de l'eau bouillante. Et rapidement, en fait, filtrer, laisser refroidir et ensuite mettre tout ça au réfrigérateur. Mais là, j'ai pas le temps de faire ça, donc on va directement infuser à froid. Et ça, je laisse reposer. Pendant ce temps-là, je m'occupe de mes autres ingrédients. Et on va notamment avoir besoin de concombres. Donc vous pouvez l'éplucher si vous préférez. Moi, ça ne me gêne pas de garder la peau. Et on va vraiment l'émincer très très finement. Donc pour ça, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une mandoline. Ça fonctionnera très bien. Moi, je vais le faire au couteau et ça me va bien aussi. Et ensuite, le deuxième ingrédient principal dans cette recette, c'est du citron. Donc on va l'utiliser sous forme de jus, sous forme de fines rondelles et également sous forme de zeste. Donc on va un peu utiliser tout le fruit. Donc ici c'est pareil, on fait des lamelles très fines. C'est vraiment une recette ultra fraîche, même par les ingrédients qui la composent. Ensuite, j'émince une cébette. J'utilise également de l'ânette. Donc là, je ne vais pas la hacher complètement, je vais juste couper les feuilles. Voilà. J'avais un demi-avocat dans le réfrigérateur, donc je vais m'occuper de le couper également, mais c'est facultatif, c'est pas dans la recette d'habitude. Ça apportera un petit côté gras assez agréable. Donc mon avocat est pas très mûr, du coup, je peux me permettre de l'éplucher comme ça. Donc c'est ce que je fais, ce sera le plus simple pour faire des jolies tranches. Et ensuite, je vais tout simplement le couper en fines tranches. Un chouille de jus de citron pour pas qu'il noircisse. À ce stade, je goûte le bouillon, je vois s'il est bien iodé. Il est assez iodé, donc c'est bon. Une fois que le goût vous convient, vous pouvez enlever les algues. Donc pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes, mais moi je vais tout simplement les récupérer comme ça, et je vais en laisser quelques-unes dans le bouillon. Pour le bouillon, justement, il nous faut un petit peu de jus de citron, donc je le presse. Et je l'ajoute directement dans mon bol. Facultatif toujours, mais un petit peu d'alcool de prune. Un chouille de vinaigre de cidre ou de vinaigre de riz. Pas beaucoup parce qu'il y a déjà du jus de citron. Pour saler, je mets un petit peu de faux bouillon de poulet. Dans mon bouillon, je râpe directement une gousse d'ail. Vous pouvez mettre une demi si vous avez peur que ce soit trop fort. Moi, ma gousse est plutôt petite. Je mets également du zeste de citron. Préférablement, il faut toujours prélever le zeste sur votre citron bio avant de récupérer le jus parce que forcément, une coque vide, c'est plus difficile à zester. Mais ici, ça fonctionne. Ça va vraiment donner un bon goût bien frais, bien parfumé d'agrumes. Et enfin, facultatif, mais moi j'aime bien, j'ajoute un petit peu de purée de piment vert. Donc pas beaucoup, juste un petit peu, ça va relever le bouillon. Et enfin, pour équilibrer les saveurs, vu qu'on a quand même des choses assez acides dans le bouillon, et bien pour équilibrer tout ça, il nous faut un petit peu de sucrosité. Donc je mets l'équivalent d'une cuillerée à café de sirop d'agave. Donc c'est le moment de dresser. Encore une fois, vous choisissez les nouilles de votre choix. Moi j'ai repris des udon. Ensuite on peut rajouter nos tranches de concombre, nos tranches de citron, nos tranches d'avocat, sans oublier l'ânette, et enfin de la cébette. La touche finale, les graines de sésame. Un petit coup d'huile, celle de votre choix. Et pour faire bien frais, à défaut d'avoir des glaçons neutres dans mon congélateur, mais vous pouvez en mettre pour vraiment encore garder le bouillon le plus frais possible lorsque vous le dégusterez. Moi je rajoute du coup du gingembre que j'ai congelé et que je vais râper juste au-dessus. Ça va donner une saveur excellente et en même temps, ça va être très très frais. Et voilà le résultat de ces nouilles qui sont juste ultra originales et ultra fraîches.
C'est vraiment un bouillon délicieux, très léger, parfait en temps de canicule où on n'a pas toujours besoin de trop manger, dans le sens où notre corps est déjà fatigué par la chaleur et du coup on n'a pas forcément besoin de le fatiguer énormément pour la digestion. Mais bien sûr il faut toujours penser à suffisamment manger et suffisamment s'hydrater, surtout en temps de canicule. Cette recette elle irait aussi super bien avec des pousses d'épinards tout juste tombées à l'eau bouillante. Vous les laissez vraiment 1 minute dans l'eau bouillante et ensuite vous les égouttez, vous les rincez à l'eau froide et vous les mettez avec ça. Moi j'ai mis de l'avocat, du concombre, de l'aneth parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo, mais encore une fois chaque recette est adaptable en fonction de ce que vous avez chez vous. Et puis j'espère vraiment que vous testerez cette recette et que vous me laisserez vos avis en commentaire. Hey, cette vidéo t'a plu? Alors tu vas forcément aimer celle-ci sur mes salades composées, ultra originales, ultra gourmandes et fraîches pour l'été. Franchement, ça complétera très bien les recettes de cette vidéo. Je te laisse cliquer ici pour aller voir ça. Moi, je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Et d'ici là, je te dis à très bientôt.